bienvenue dans la toilette zone du vendredi 19 novembre 2021. Alors, étant donné que nous sommes à la fin de la semaine, nous allons commencer cette capsule par le plus pire des nouvelles et après ça, on ira vers les affaires qui nous feront peut-être un petit peu plus rire. Donc, nous avons ici dans l'ERT, nous apprenons que l'Autriche pourrait mettre en confinement tout le monde, qu'il soit thérapie-génisé ou non thérapie-génisé. On avait appris plus tôt cette semaine que probablement l'Autriche, l'Allemagne, allaient mettre les... Ben, en tout cas, pas allaient, là, mais vont mettre en lockdown là, les personnes qui sont non thérapie-génisées. Donc, évidemment, c'est sûr qu'il n'y a rien de plus fasciste ou nazi que ce genre de mesure-là, de commencer à ségrégationner une partie de la population parce que le gouvernement les aime pas. Eh bien, ici, si l'autre... En tout cas, moi, J'espère honnêtement que l'Autriche va reconfiner tout le monde, OK? Parce que tant qu'à être fasciste, soyez le don full fasciste. Fasciste, full fasciste, c'est fasciste pareil. Mais tant qu'à faire pousser la machine au maximum, écœurer le monde solidement, puis à un moment donné, regardez, quand la machine pètera, ben ça sera pas pour rien. Mais en attendant, confinez tout le monde. D'un autre côté, par contre, nous avons ici dans le Reuters, nous apprenons que Emmanuel Macron ne prévoit pas, lui, reconfiner toute la population, là, qu'il soit thérapie-génisé ou non thérapie-génisé. Alors, on voit que, vraiment, les mesures sanitaires, là, de fascisme sanitaire sont vraiment très scientifiques. Un pays décide d'aller full lockdown, milieu lockdown, lockdown ci, lockdown ça, pas lockdown, nanana. Donc, évidemment, encore là, ça nous prouve que les mesures de fascisme sanitaire ne sont que des affaires politiques. Il n'y a rien de scientifique. Ça n'est que du contrôle social le plus strict, pur et simple. Et on voit ici, donc, on s'en va en Grèce. Alors, la Grèce prévoit faire comme l'Autriche et cette fois-ci, encore là, mettre en confinement les personnes qui sont non thérapie-génisées. Tu sais, c'est rendu la course du pays qui est le plus ridicule des autres. Et nous avons ici au Québec, il semblerait que les oppositions se réveillent enfin, presque 2 ans plus tard. Donc, ici Radio-Canada, les partis d'opposition accusent le gouvernement Legault d'autoritarisme. Wow! Mon Dieu Seigneur! Mais y a-t-il du monde qui commence à se réveiller? Ça se peut-tu que Dominique Duvalier-Anglade, qui est sur l'île de Montréal et que je pense que les électeurs de Montréal commencent à en avoir plein leur casse des mesures de fascisme sanitaire, surtout que la grosse partie de son électorat, c'est un électorat anglophone, un électorat des minorités culturelles qui ne collabore pas beaucoup avec la campagne de thérapie-génisation. Ben, il semblerait que des mois plus tard, les appels que les députés reçoivent de mécontentement se rendraient peut-être à la chef en haut. Nous avons ici dans le Newsmax, nous apprenons qu'il y a eu un sondage aux États-Unis qui dit que la population est de moins en moins en faveur du fascisme sanitaire depuis, entre autres, l'instauration de la thérapie-génisation obligatoire. Alors, voyez-vous, c'est comme ça que la population normale fonctionne, OK? Comparativement à nous, qui nous revirons sur un dixaine, OK? Puis qu'on apprend les affaires un petit peu avant qu'elles arrivent, OK? Ou qu'on s'en rend compte quand elles arrivent, puis on réagit tout de suite. Ben, on voit la population, il faut que la mesure drastique soit en place, puis après ça, la population commence tranquillement à se réveiller, OK? Alors, d'un côté, vous avez le gouvernement qui est comme le Titanic, OK? Alors qu'il y a un tout petit gouvernail, puis que vous avez bien beau sacrer le gouvernail d'un bord, ça lui prend une éternité avant de tourner. Ben, le Titanic de la population, il est pareil aussi, OK? Alors, on aimerait ça que tout le monde se revire sur un dixaine, mais malheureusement, ça fonctionne pas comme ça. Alors, petit à petit, la population se réveille, là. Tu sais, en fait, la population, c'est comme un ours qui sort de son hibernation, OK? Donc, tu sais, il est endormi pendant tout l'hiver. Puis là, quand il se réveille au printemps, ben ça lui prend des heures puis quelques jours avant d'être vraiment top shape, OK? Alors, c'est vraiment le même principe avec la population.
Alors, continuons ici dans cette optique. Alors, en Nouvelle-Zélande, la grogne populaire continue. OK? Alors, vous savez, je vous en avais parlé, je pense que c'est la semaine dernière, justement, que les Kiwis, les Néo-Zélandais étaient vraiment commençaient à manifester assez solidement. Alors, dans le The Guardian, on apprend ici que ça se poursuit. Alors pourtant, le pays est plus vraiment en lockdown, pour ainsi dire, là. Mais c'est ça. Donc à cette heure, ben, on a, je pense, là, des politiques de thérapigénisation obligatoire puis tout. Alors la population a dit assez, c'est assez. Ah, bon, alors nous avons parlé de l'Autriche et de la Grèce tantôt. Eh bien, la République tchèque aussi va maintenant s'acharner contre les personnes non thérapigénisées. Alors, la République tchèque, pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc ça l'a pas été trop long que les nazis sont rentrés là. OK? Donc, puis après ça, quand les nazis se sont fait mettre dehors, ben ça a été le communisme de Staline. Alors, on voit que la République tchèque n'a pas encore pris goût vraiment là, à la liberté, puis à sacrer dehors les dictatures. Donc, c'est pas trop long que des pays comme ça retombent dans leurs vieilles amours. Alors, parlant ici de trucs un petit peu particuliers, donc il y a ici un groupe, en fait c'est aux États-Unis, un groupe de médecins qui ont demandé d'avoir accès aux documents que la FDA avait entre les mains pour avoir fait l'approbation de la thérapigénisation. Eh bien, la FDA a dit, écoutez, c'est pas vraiment possible, nous avons quelque chose comme 360 000 documents qu'il faudrait qu'on vous remette, puis là, ça va prendre du temps et tout ça. Alors, donc, le groupe de médecins avait demandé à un juge d'avoir accès aux documents et la FDA a dit, écoutez, on peut pas vous donner ça là, vite de même, là, pas avant 2076. Est-ce que ça se pourrait que la FDA et la Big Pharma et puis que l'establishment et puis le Deep State auraient peut-être des choses à cacher? C'est pas normal, hein? Ça vous a pris moins qu'1 an pour approuver un traitement expérimental alors que ça prend normalement plus que 3 ans pour approuver un vrai vaccin. Alors là, ça vous a pris moins qu'1 an. Mais quand ça vient le temps qu'on vous demande d'avoir les documents pour savoir sur quoi vous avez basé votre décision, 2076. Alors, aux États-Unis, ils ont un certain passé de ségrégation aussi. Hein? Donc, dans le temps, ça a été les minorités, surtout les Noirs. Okay? Alors, je comprends que certains Noirs, même si ce n'est pas eux qui en ont souffert, donc ils souffrent d'un syndrome post-traumatique de leurs parents, leurs grands-parents. Donc, normalement, pour avoir un syndrome post-traumatique, il faut que tu aies vécu toi-même les affaires. Mais là, en tout cas. Alors ici, on voit que la Banque des États-Unis, donc de Bank of America, n'a pas vraiment mis de politique de thérapigénisation obligatoire pour le moment. Par contre, ils vont prendre leur main-d'œuvre qui n'est pas thérapigénisée et ils vont les séparer complètement des personnes qui sont thérapigénisées. Alors, dans le bureau, ils ne vont pas travailler sur le même étage. Ça s'appelle la ségrégation, Bank of America, OK? Vous avez dénoncé ces affaires-là. Donc là, il semblerait que la ségrégation maintenant ne soit plus une couleur de peau. C'est une question idéologique. Alors, on va se déplacer en Russie maintenant. Donc, je vous ai parlé hier que malheureusement, Vladimir Poutine était tombé dans le panneau là, du fascisme sanitaire et à partir de l'année prochaine, elle instaurer probablement, selon l'article de hier, les mesures les plus sévères de l'Europe concernant le fascisme sanitaire. Bon, alors là, ici, on voit que les Russes commencent à s'inquiéter de l'augmentation des prix de la nourriture. Alors, les Russes ont une classe moyenne comme nous, OK? Mais leur classe moyenne est plus pauvre que la nôtre, OK? Alors, pour eux, ça ne prend pas grand-chose comme augmentation de prix pour complètement chambouler leur budget. Alors, bref, donc on voit que certaines affaires sont en retard, mais la Russie est en train, elle aussi, de vivre maintenant l'augmentation des prix. Puis j'ai l'impression que en Russie, ça va vraiment, vraiment frapper fort.
Alors, qu'est-ce qui explique entre autres l'augmentation des prix faramineuse? Eh bien, nous avons ici dans le CNBC les coûts de transport maritime ont en fait augmenté de 10%. Alors, je ne sais pas 10% par rapport à quand, là, mais depuis le début de la pandémie, ça a augmenté beaucoup plus que 10%. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles le prix augmente. Alors là-dessus, vous allez prendre aussi l'augmentation des salaires de la main-d'œuvre qui, en fait, là, fait que l'inflation augmente beaucoup plus vite que prévu. Le coût des transports aussi, dont entre autres là, le prix du pétrole qui a beaucoup augmenté. Alors mélangez toutes ces affaires-là et vous avez l'explication entre autres pourquoi est-ce que le prix augmente. Et aussi le prix de la demande versus l'offre. OK? Donc tout ça, c'est des affaires qui expliquent pourquoi que les prix augmentent. Donc ici, Thanksgiving, ça s'en vient aux États-Unis, donc c'est la fête la plus importante des Américains. Alors il semblerait que le prix de la dinde ait augmenté là, de 20% par rapport à l'an dernier. Alors moi, j'ai vu d'autres prix où on parlait plutôt du double, là, pas seulement de 20%. Mais en tout cas, voyez-vous, c'est sûr que le gouvernement va nous embellir un petit peu le portrait. 20%, c'est pas si mal. Donc ici, on va parler un petit peu de science parce que j'aime les affaires scientifiques. Alors, nous apprenons ici que apparemment la Lune posséderait assez d'oxygène pour permettre à 8 milliards de personnes de respirer pendant 100 000 ans. Alors, on apprend ici que c'est à cause que c'est un certain type de roche qu'il y a dans le sol lunaire qui contiendrait une grande quantité d'oxygène à l'état pur, OK? Donc, il n'est pas sous forme de gaz. Alors, le défi technique ici, en fait, ça serait de prendre cette roche-là, de la détruire et d'aller récupérer l'oxygène sans avoir trop de pertes, OK? Alors, c'est quand même intéressant de voir que la Lune, qui est en fait un monde mort, là, possède en fait quand même toutes les ressources nécessaires pour la vie, en fait. Alors là, le défi technique, en fait, c'est qu'ils nous disent là-dedans que c'est par électrolyse qu'ils sont capables de pouvoir obtenir l'oxygène, OK? Donc, ça prend énormément d'énergie. Alors, c'est sûr que les Verts vont nous parler que, ouais, ben, tu sais, on pourrait mettre du solaire sur la Lune. Ben, du solaire, ça produit pas vraiment beaucoup d'énergie. Par contre, moi, j'avais déjà appris qu'il y avait de l'hélium-3 sur la Lune. Donc, l'hélium-3 serait, entre autres, là, un composant qui serait ultra, en fait, important pour la fusion nucléaire. Alors, on est très loin d'aller s'installer sur la Lune, en fait, quoique il semblerait que la Chine prévoit le faire assez rapidement. Mais bref, alors je pense qu'effectivement, les sources d'énergie plus tard, c'est le nucléaire, mais pas la fission, la fusion nucléaire. Donc, comme il y a beaucoup d'hélium-3 sur la Lune, ben en tout cas. Alors, on voit que pour le futur, eh bien, nous avons les ressources nécessaires pour la faire fonctionner, l'énergie du futur. Donc ici, on va parler un petit peu de politique américaine parce que justement, j'ai d'autres affaires qui s'en viennent là-dessus. Donc nous apprenons dans le MSNBC, qui est un média de l'extrême gauche radicale, qui nous dit « Vous n'avez pas besoin d'avoir une boule de cristal pour comprendre que les démocrates en 2022 vont se faire rayer du portrait. » Alors, c'est le fun de voir que certains médias de l'extrême gauche commencent à comprendre là, qu'en fait, que de verser dans le radicalisme de la gauche, ben, les Américains ne sont pas vraiment prêts à ça. OK? Alors, bref, donc ici, nous avons une autre confirmation que 2022, au niveau de la politique américaine, bien entendu, sera vraiment très excitante. Alors, nous allons au Bélarus maintenant, où il y a la grosse crise des migrants avec la Pologne. Alors, là, écoutez, on ne sait pas trop qu'est-ce que fait changer le Bélarus d'idée. Il y en a qui disent que c'est les pressions de l'Union européenne, en fait, là, qui ont dit, écoutez, on va mettre des sanctions contre vous, les Bélarus, si vous ne réglez pas le problème de la crise migratoire. Eh bien, nous avons ici un beau petit Boeing 747 là, qui est rempli de migrants qui va s'en retourner en Irak, parce qu'il semblerait que la plupart des migrants illégaux qui sont sur le territoire bélarus présentement viennent de l'Irak.
Alors, c'est ça qu'on doit faire avec des immigrants illégaux. On les prend dans un avion, puis on les renvoie tous chez eux. Nous avons ici dans le Valeurs Actuelles. Donc ça, c'est un média français. Okay? Un média français qui est considéré de la droite, okay, par les Français. Donc, nous apprenons pas avec les médias du Canada, okay? Parce que moi, je les regarde beaucoup, là, malgré que ça a peut-être passé dans les cracks du tapis, je ne le sais pas, mais c'est pas là que j'en ai entendu parler. Alors, le Valeurs Actuelles nous dit Canada, des écoles censurent Nadia Mourad, prix Nobel de la paix 2018 pour ne pas offenser leurs élèves. On apprend que dans l'article que Nadia Mourad, en fait, c'était une... En tout cas, ça a été une... J'ai pas le choix de le dire comme ça. Une esclave. Une esclave qui devait assouvir les plus bas instincts des terroristes de l'État islamique, ok, au plus fort de l'histoire. Là. Bon, alors là, par contre, je sais pas trop, est-ce qu'elle était partie elle-même ou peu importe, en tout cas. Bref, c'est une rescapée quand même. Et là, nous avons ici l'université qui est très inquiète, en fait, que Nadia Mourad, qui maintenant parle contre l'extrémisme islamique, en fait, ça pourrait comme un petit peu nuire, ok, nuire aux étudiants. Alors, d'un certain côté, vous avez l'extrême gauche qui dit que les parents, ok, ne doivent pas se mêler de qu'est-ce que les écoles et les bibliothèques mettent dans leur rayon, ok, comme par exemple l'histoire des livres là, de la communauté flyée, qui déclenche chez les enfants des questionnements qui n'étaient pas là du tout, ok. Alors l'extrême gauche dit laissez les enfants réfléchir par eux-mêmes en rapport avec des trucs qui déclenchent de la maladie mentale, ok? Mais d'un autre côté, les étudiants d'université ne sont pas assez matures pour comprendre qu'est-ce qu'une une réfugiée, en fait, quelqu'un qui a vécu qu'est-ce que c'est vraiment l'extrémisme, là. Alors ça, ces étudiants-là d'université sont pas assez intelligents pour comprendre. C'est ça l'extrême gauche. Bon. Alors ici, nous avons nos deux leaders du Canada et Robinette Biden avec leurs petites jambes croisées, ok? Qui se sont apparemment assez bien entendus sur les relations entre le Mexique, le Canada et aussi, là, admettons, les États-Unis. Par contre, nous apprenons dans l'article ici, c'était je pense que c'était du post-millénial, ok, qu'il semblerait que le Canada n'ait pas réussi à obtenir beaucoup de concessions des États-Unis. Alors, c'est sûr qu'avec un petit leader comme ça qui plie sa tête de même, il ne faut pas avoir des très gros espoirs de virilité et de leadership. Dans le journal Métro, Valérie Plante veut propulser Montréal vers de nouveaux sommets. Alors, je ne sais pas si on peut appeler la descente vers les abysses de nouveaux sommets. Alors, j'imagine que des records atteignent de nouveaux records, donc ça atteint de nouveaux sommets, mais la descente vers la profondeur, en tout cas, ça m'apparaît un petit peu particulier, mais effectivement, Valérie Plante, tu vas propulser Montréal vers de nouveaux records, en tout cas. Mais pas les records que toi tu penses. Mais étant donné que vous, l'extrême gauche, vous pensez à l'envers, ben il faut croire que la descente aux enfers, ben en tout cas, fait que c'est ça. Mais oui, je suis pas inquiet, Valérie. Tu vas réussir tu vas réussir là. Tu vas réussir à détruire ta ville. Ça, je suis pas du tout inquiet. Donc, nous apprenons dans le Jérusalem Post, une femme de l'Argentine aurait réussi à se guérir elle-même du sida sans avoir eu aucun traitement. Alors, bon, c'est pas la première personne qui a le sida qui affirme ce genre de choses-là. Par contre, c'est ici, dans l'article, on apprend que c'est le deuxième cas documenté, ok? Alors imaginez-vous, si le système immunitaire peut se débarrasser du sida
ça se peut-tu que le système immunitaire soit aussi capable de se débarrasser de la sniffles? Moi, je fais partie des personnes qui disent que oui. Bon, alors nous avons ici dans le News Yahoo, nous apprenons que Tesla et les VUS, voilà, la plupart des VUS sont pas toutes all-drive, là, mais en tout cas. Mais les VUS électriques, donc Tesla et les VUS électriques sont en bas de la moyenne des véhicules au niveau de la fiabilité. Alors, c'est des véhicules qui sont pas très très fiables. Bon, ben écoutez, pour moi qui connais le monde de l'automobile, ça n'est pas du tout une surprise, ok? Puis, en tout cas, moi, ça n'est pas non plus une surprise de savoir que les gens de l'extrême gauche soient bandés sur les véhicules électriques parce qu'eux, là, ils aiment pas la fiabilité. Ils aiment pas les choses qui ont fait leur preuve parce qu'eux, tout ce qui les guide, c'est l'émotion. Les véhicules électriques, c'est un move émotif, ok? Alors, voyez-vous, c'est la raison pour laquelle les Verts aiment autant les véhicules électriques. C'est parce que c'est tout croche. Bon, alors, je vous ai parlé de ségrégation tantôt à cause de l'histoire de la thérapigénisation. Les non-thérapigénisés et les thérapigénisés, OK? Eh bien, nous avons ici à New York, OK? Donc, il y a ici une école de Manhattan. Alors, je vous ai parlé tantôt de la ségrégation en rapport avec la race, OK? Ben, écoutez, cette école de Manhattan veut trier les enfants en fonction de leur couleur de peau, ok, de leurs origines ethniques. Puis ça, ben voyez-vous, c'est pas des demandes de la droite, ça. C'est des demandes de l'extrême gauche radicale. Alors quand on dit que ces gens-là, en fait, ce qu'ils veulent, ça n'est pas que la société se mette ensemble et qu'elle soit heureuse et en paix. Au contraire, l'extrême gauche veut nous diviser. Alors là, on entend, écoutez, parce que c'est tellement ridicule là-dedans, on apprend que d'un certain côté, vous allez avoir les Afro-Américains, assez noirs qui vont être ensemble. Vous allez avoir les Blancs qui vont être ensemble. Les Latinos vont être ensemble. Les Asiatiques vont être ensemble. Mais là, le problème, c'est les Métis. Alors, les Métis vont avoir eux aussi leur petite gang à eux. C'est vraiment beau l'extrême gauche, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors ici, nous apprenons qu'il y a un projet de building à New York qui, bon, c'est pas encore fait, là, le projet est en attente d'autorisation et en fait qui serait bâti par le premier architecte noir en fait qui construirait un bâtiment sur l'île de New York. Alors je vous laisse regarder de quoi a l'air le projet là. Alors je sais pas vous, écoutez. Moi, personnellement, puis là, en plus, il semblerait que ça soit après le One World Trade Center, qui est actuellement le bâtiment le plus haut de New York. Eh bien, bon, là, ils font exprès, mais le bâtiment serait un petit peu moins haut que le One World Trade Center, OK? Mais regardez la forme du building, là, et puis dites-moi si vous auriez confiance d'aller dans ce bâtiment-là. Alors moi, j'aurais pas confiance. Mais là, on va me dire que parce que j'ai pas confiance, que je suis raciste parce que l'architecte du building est noir. Ben moi, j'ai pas confiance parce que des formes de même, honnêtement, ça défie toute logique, OK? Alors, mais bon, voyez-vous, alors là, il y a encore plein de monde qui va avoir les mêmes réactions que moi. On va encore tous se faire traiter de raciste. Alors, tu sais, l'architecte, au lieu d'aller avec quelque chose là qui pourrait un petit peu aller chercher un consensus, en fait, là, des compromis, puis que tout le monde soit d'accord, ben il fallait qu'il aille dans l'extrémiste, OK? Et puis là, en plus, on apprend dans le building que ça sera pas tout, là. C'est pas juste une question d'avoir une forme qui, comme je vous dis, est complètement contre toute n'importe quelle patente d'ingénieur, OK? Alors, nous apprenons là-dedans que, en fait, ça va être une histoire là, d'inclusivité pour les femmes, puis les minorités, puis toutes sortes de délires, évidemment, là. Alors, bon, voyez-vous, regarde, moi, ça me dérange pas. Regardez, si vous vous retrouvez tous dans le même building, puis qu'ils s'effondrent, ben là, vous allez me traiter de quoi?
que je trouve que ça n'a pas d'allure, ce building-là. Puis là, vous allez être dedans. Puis, mais eux, c'est pas grave parce qu'ils sont émotifs, OK? Alors, ils vont trouver ça beau. Alors, au même titre que les véhicules électriques pas fiables, ben, ils vont s'en aller dans un building tout croche, puis ils vont être contents. Puis, mec, qui tombe, ben, écoute, il tombera. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Alors, parlons de noir ici. Donc, il y a eu cet été les Jeux olympiques à Tokyo. Donc, quelque chose qui avait fait une énorme polémique, imaginez-vous. Alors, nous avons ici cette athlète américaine qui a gagné dans sa classe en lutte, OK? Et puis là, quand elle a gagné, eh bien, elle a été sur le podium, elle était toute contente, elle avait son drapeau américain. Fait que, tu sais, elle était vraiment heureuse, elle-là. Mais là, l'affaire, c'est qu'au niveau de l'extrême gauche radicale, OK, eh bien, elle a été vue comme une traîtresse, OK? Parce que si vous n'êtes pas Black Lives Matter, que vous ne mettez pas en feu le drapeau américain, que vous pilez pas dessus, puis que vous reniez que vous êtes américain, puis que tout ce que vous voulez, en fait, c'est que... Moi, je comprends pas, mais retournez-vous-en donc en Afrique, OK? Vous allez être heureux entre vous. Mais là, c'est ça. Donc, vous avez cet athlète-là qui... bon. Alors, en fait, hier, ou quelque chose de même, elle a été reçue dans un show de Fox News, OK? Où ce que, bon, tu sais, ils l'ont félicité, puis tout ça, puis ils lui ont demandé, tu sais, c'est sûr, regardez, c'est un stunt un peu... c'est un stunt, là, faut pas se le cacher, là. Donc là, c'est ça. Donc, on apprend, en fait, que cet athlète-là, son père est originaire du Ghana. Alors, c'est, tu sais, elle, en fait, c'est une enfant... T'sais, c'est comme une seconde génération d'immigrants ici, là. Donc, son père est né au Ghana, puis après ça, il est venu ici, ben, aux États-Unis. Puis après ça, elle est née. Mais elle a dit, en fait, dans son truc, c'était ultra touchant comment est-ce qu'elle aime son pays, puis qu'elle est fière de son pays. Ben, écoutez, les Américains, là, ils sont fiers de leurs héros, peu importe leur couleur. Parce que les Américains, les vrais Américains, c'est des patriotes. Puis eux, ce que les Américains, ils aiment, c'est la victoire. Alors, en tout cas, donc quand elle parlait, tout ça, tu sais, tu voyais, tu sais, les spectateurs qui étaient là, ben en fait, regardez, ils l'ont applaudi, puis tu sais, ils étaient fiers d'elle, puis ils l'aiment, OK? Mais ceux qui l'aiment plus, ben c'est les gens de sa couleur de peau, parce qu'elle aime son pays, elle, puis elle est fière de son pays. Fait que c'est ça l'extrême gauche encore là. C'est des maudits radicaux qui devraient tous se ramasser en prison ou en asile. Bon alors ici nous avons, toujours hier, moi je fais exprès de vous lire ça parce que, écoutez, je vous le dis, la population là, est vraiment très 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 peu réveillée. OK? Quand je vous disais tantôt que la population c'est un gros Titanic avec un petit gouvernail ou que c'est un ours qui sort d'hibernation, ben posez-vous pas de questions pourquoi. C'est entre autres parce que les affaires qu'ils lisent, OK? Les informations qu'ils vont chercher, qui servent à rien, qui leur permettent pas de se réveiller. Alors, dans la presse ici, hier, les articles les plus lus. L'article 1. Autre poursuite pour agression sexuelle contre Gilbert Rozon. On n'en a rien à foutre. Chronique 02. Oui, tout le monde peut critiquer le troisième lien de Patrick Lagacé, le fou. Et troisième article. Une porte ouverte pour les employeurs en rapport avec la thérapigénisation obligatoire. Et pour terminer le dernier segment, nous apprenons ici dans le Daily Mail, bon, si on le savait, là, qu'en fait, le niveau de satisfaction de Biden aux États-Unis atteint des niveaux le plus bas jamais atteints. Alors, ils sont actuellement à 36% selon un dernier sondage, OK? Mais là, ici, nous apprenons que dans les prochains jours, Robinette Biden va subir une coloscopie. Alors, en fait, Biden, ça n'est pas dans ton derrière qu'il faudrait aller fouiller, c'est dans ton cerveau, parce que c'est vraiment là que ça tourne pas rond. Quoique la coloscopie, est-ce que ça a le rapport avec l'histoire des gros pets là, qui a beaucoup fait jaser lors de la COP26? Entre autres, là, la femme du prince Charles, là, Carmiella, en tout cas, quelque chose de même, qui, à un moment donné, Biden avait été la voir pour jaser. Puis ça a l'air que, écoutez,
Elle n'a jamais entendu un pet aussi gros et long que ça, tellement qu'elle n'a pas arrêté d'en jaser pendant des jours après sa rencontre avec Biden. Mais là, ce qu'on apprend dans l'article aussi, donc Joe Biden a repris vendredi ses fonctions présidentielles qu'il avait transférées pendant 1h25 à la vice-présidente Kamala Harris. Le temps d'une anesthésie a annoncé la Maison-Blanche. On l'a vraiment échappé belle, seulement pendant 1h25. En tout cas. Alors, mais bon, nous, ce qu'on veut, Biden, c'est pas peut-être te faire jouer dans le derrière, mais on veut que tu fasses ton examen cognitif parce que t'es plus là pantoute. C'est pas pour rien non plus qu'ils font pas passer l'examen. Mais là, l'affaire, c'est que si ils font passer l'examen, c'est Kamala Harris qui va se ramasser avec le pouvoir. Donc, mes chers citoyens lucides, eh bien, ça met fin à cette capsule de Toilette Zone du vendredi. Donc, nous allons prendre un petit congé en fin de semaine. J'espère que vous avez des plans pour voir vos amis, votre famille, vous amuser. En tout cas, surtout au mois de novembre, il n'y a pas tant de choses que ça à faire. Là. On ne peut plus profiter du dehors comme avant, mais qu'est-ce que vous voulez? En tout cas, bref, au moins, changez-vous les idées. Donc, pour le moment, eh bien, nous allons prendre toutes les mauvaises nouvelles, puis nous allons aller les garrocher dans ma toilette. Alors, nous repartons en neuf et on se revoit la semaine prochaine pour de nouvelles capsules de Toilette Zone. Bye bye.